Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Là, les amis, c'est intéressant. Voilà. Bon, du coup, réalisation générale de la pile P1. Là, par contre, va falloir insérer plein de trucs. Donc, va falloir. Toi, j'en ai plus besoin. Toi, j'en ai besoin. Ah, puis il faut quand même que j'ajoute réalisation des fondations profondes. Hein. Tableau mode up. On va regarder peut-être avec l'Excel. On va mettre les grands titres. Donc après ce qu'il y a à droite, ça je le dirai. Hein. Voilà. Donc là par contre, ouais, on va mélanger tous les trucs, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Ok. Réalisation des fonds. Donc voilà en gros dans l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire? On va reprendre les quantités. Donc ça j'en ai plus besoin dessus. Ça je vais en avoir besoin. Ou bien est-ce qu'on va déjà faire ça parce que... CTRL C. Réalisation des semelles filantes. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Semelle, réalisation semelle filante. Donc cette fois-ci, on repart là. Mais non! Comment ça, j'ai pas tout zappé? Ah ouais, donc j'ai une partie là. Ah oui, il y a le béton de propreté, c'est vrai. Bon bah écoute, on va tout mettre, hein. S'il faut tout mettre, moi je me bats les fesses. Alors. Tac. Copier. CTRL V. Donc pour le béton de propreté. Ah ouais, ça va être chaud parce que c'est pas... Je sais pas s'ils verront bien. Je sais pas s'ils verront bien. Juste insertion, zone de texte. Tac.
Et ben, merde. Ok. On s'embrouille pas, on s'embrouille pas. Donc, si tu veux te faire foutre. Ok, ensuite. Bon, ça, on s'en fout. Après tout l'autre, peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin de mettre la vue du dessus. Je suis en train de penser. Ouais, non, ça sert à rien là. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Tac. Ok. Donc après, on s'en fout un peu. Donc après, il va y avoir ferraillage. Ferraillage. Ah oui, putain, j'ai eu peur juste. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, coffrage, on le voit pas. Oh, il est coupé en deux, le fils de pute. Non, il assure pas là. Faut que je le reprenne sur Excel. Mais il est ouvert. Tout simplement, nickel. Voilà. Tac, CTRL C. On retourne sur le PowerPoint, CTRL V. Voilà. Donc là, c'est la réalisation de la semelle, les amis. Donc toujours un petit béton de propreté autour qui généralement dépasse de 10. Donc il fait 10 cm d'épaisseur. Généralement, il n'est pas ferraillé, attention. C'est que du béton. Là, il se met bien autour des pieux. Autour des pieux qui ressortent. Ça permet de travailler proprement dessus en fait. De ne pas travailler dans de la mer. Ça évite de mettre en œuvre de la GNT à compacter ou qu'on pourrait avoir de la boue. Non, au moins c'est propre. Il peut pleuvoir, l'eau elle peut couler, n'importe. Elle fait 10 cm d'épaisseur. Généralement vis-à-vis de l'ouvrage, donc là de la semelle que tu veux faire, ça dépasse de chaque côté, des 4 côtés, ça dépasse de 10 cm environ. Voilà, comme ça repousse sur quelque chose de propre qu'on peut travailler correctement. Voilà, voilà le but, voilà le but. On va quand même formater, ok. Voilà. Je vais pas remettre le truc parce que j'ai fait copier-coller, mais ça sert à rien parce que je vais d'abord mettre que ce sera en... Hein, voilà. The B. Ok. Bon, après, t'as le bétonnage. Et le décoffrage. Donc, bétonnage, décoffrage. Je veux pas non plus. Je vais mettre le dernier. Hein.
Ah, ça va faire partie donc le bétonnage. Bon bah y a rien à dire, après bétonnage des coffrages, je vais mettre celle-là. Voilà. On va donner le rendu, un final bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc en Poitiers qui descend, c'est les pieux, hein. Les pieux de fondation profonde. Hein. Voilà. Ok, donc là on a bétonné. On est d'accord. Donc vous voyez, fondation profonde d'ici, c'est ce qu'on voit, c'est le béton de propré autour. Les aciers d'attente, les armatures des pieux qui remontent. Ensuite on vient poser la cage d'armature de la semelle. Hein, on lit là tout ça. Donc ce qui redépasse au-dessus en orange, au-dessus du vert, c'est les aciers d'attente, cette fois-ci pour le voile. D'accord. Ensuite on coffre. D'un côté, on coule et voilà ce que ça donne à la fin. Par contre à la fin on a oublié de faire dépasser les aciers d'attente de... Ouais, je viens de me rendre compte. Ah bah c'est du propre. Tu vois les trucs orange là. Ils dépassent aussi là normalement. On les voit tout le temps. Ah putain. Normalement c'est celui que je devais prendre mais bon là il y a la talonnette tu vois. Enfin c'est pas grave, c'est une petite erreur, on a zappé, c'est pas grave, ça arrive. Par contre il y avait un dessin qui était intéressant. Ouais celui-là. Non, échappe. Oh doucement. T'es cassé de ta part. Bah quoique je fais CTRL C je vais te dire. Voilà, c'est à peu près bien organisé. Donc ensuite là je vais mettre les quantités. Alors les quantités... sous détail de prix, tableau temps unitaire. J'ai allé dans le Word. Il est Power, c'est cool. Faut que je prenne le Word. Ah je l'ai pas le Word si. Je sais pas si... Ah si synthèse je dois l'avoir. Oh, synthèse. Comme ça je fais copier-coller des trucs. Soit le mec est un peu la feignise. La feignantise de faire le truc. Oh, oh il lag. Voilà. Bon, je les détaille pas, je mets vraiment le total à regarder, toi. Face latérale, je mets le coffrage total, je veux pas détailler exactement le truc. Bon, du coup, là, on commence par le quoi? On commence par le coffrage, ok. Je revérifie celui de la synthèse. Juste voir si c'est les bons. 6,04 pour les deux abouts. Donc, le voile a une surface totale. Le voile a une surface. Ah oui, mais c'est pas la semelle là, c'est pas. Ah, mais le voile, j'y suis pas aussi. Il demande pas la surface totale de coffrage du. Surface de coffrage des. What? Non. Putain, il y a des décalages. Je peux pas prendre là-dessus. C'est bon. Ok.
Il y a un truc que je comprends pas, c'est surface de co. Alors en fait, vous me voyez pas. C'est pas grave. C'est bon comme ça, ouais. C'est bon. Surface de coffrage du voile. J'ai fait des bossages. En fait, il demandait pas pour, il demandait que pour le voile. Non. Il y a un truc que je comprends. Là, par contre, j'ai peur. J'ai peur qu'on ait pas fait une couille dans le machin là. Pourquoi je l'ai pas dans le Word? Ça me fait peur par contre. Ah, quantité. Ah, je les ai là, putain, j'ai eu peur. Je crois qu'il fallait détailler peut-être les calculs que pour... Oh, merde. Oh, écoute, c'est pas grave. Donc 2 mètres cubes de béton de propreté en 1 heure. Merde, il me le faut le... Non, les prix, je les mettrai au total. Ouais. Comme ça, je mettrai le prix total d'une pile. Bah là, le prix total d'une pile, c'est ça. Donc je le mettrai au total en matériel. Je mettrai, voilà, les matériels. Nous aurons pour la pile, nous aurons compté 31. En main d'œuvre, on aura 24 000 euros et 25 000 euros de matériaux. Enfin, 26 000 presque. Voilà. Et je mettrai le sud comme ça. Donc là, par contre, alors, béton de propreté. Il y a un truc qui m'échappe là. Ouais, je vais quand même finir celui-là. Hein. Voilà. Toit unitaire, donc les pieux. Donc pour le tubage, le forage, donc on a 298 mètres à forer. Au total, hein. Pour les 5 pieux les amis, hein. C'est bien pour les 5. Donc, on a 298. Ouais non mais ça va pas le faire, mais quand c'est écrit comme ça, moi ça me dépouille. Hein. Oh, tac de guiche. Ok, reste comme ça si tu veux. Calibri là, c'est la base Calibri là, ou je sais pas. 290 mètres. « 298 mètres. Combien de mètres cubes, je sais plus. « 298 mètres. 11,5 mètres cubes. Mètres cubes. « 11,5 mètres cubes de déblai. Donc 290 mètres de tubage à prévoir. 11,5 mètres cubes de, donc du coup de déblai et à la fois de déblai puis de en place, hein, 11,5 mètres cubes en place. Bétonnage pareil. Du coup le ferraillage.
le ferraillage, les amis. On a 920 kg. « 920 kg. C'est quoi ça si j'en ai besoin 920 kg. 920 kg. On est d'accord. Ah, il y a 14 mètres cubes de béton. Ah oui, c'est vrai. Donc 11,5 mètres cubes de déblai, 14 mètres cubes de béton. Donc 920 kg d'acier, 14 mètres cubes. Ok. Donc 14 mètres cubes. 14 mètres cubes de béton. Donc on est d'accord, c'est dans l'ordre. Le tubage de 190 mètres. Le forage 1,5 mètres cubes. D'accord, le ferraillage de 120 kg. Le bétonnage 14. Alors, pourquoi il y a plus de bétonnage? Parce que quand on fait des pieux, les amis, tu vas terrasser une certaine hauteur, un certain diamètre. On est d'accord. Donc là, on a terrassé, on a enlevé en place 11,5 mètres cubes en place. Vis-à-vis du terrain naturel qu'on est de base au fond du pieu, 11,5 mètres cubes. Bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu bétonnes jamais à ras le sol où tu as terrassé. Parce que quand tu bétonnes quelque chose, tu as toujours de la merde dedans, du mauvais béton, tu vois. Donc tu bétonnes. Et quand tu arrives au-dessus, tu fais refouler le béton. D'accord? C'est-à-dire que tu te dis, bah tiens, sur 1 mètre, environ entre 70 cm et 1 mètre, au-dessus, alors attention, entre 110 et 1 mètre, pas du sol que t'es, terrain naturel, mais du sol que tu seras, niveau fini de ton pied en fait. Le niveau fini de ton pied doit être là. Ok? Il doit être là ton pied. Toi, tu as ton tubage il va être plus haut. Tu vas faire dégouliner du béton. Tu vas faire monter du béton plus haut que le niveau qui doit être fini. Parce qu'il va composer toute de la merde qu'il a refoulée au fond. C'est pas du bon béton en fait. Donc le but c'est d'arriver que ça soit du très bon béton au niveau fini et que le reste sur 110 cm, 1 mètre, ce soit du bon ou mauvais béton. Enfin, voilà. Et ça, on va appeler ça du recépage. Et le recépage, c'est qu'on va enlever sur 110 1 mètre toute la merde de béton là. D'accord? Comme ça, on aura du bon béton aussi dans notre pieu jusque là. C'est pour ça qu'il faut prévoir plus de mètres cubes parce qu'on va bétonner plus. Donc, on a pris 14 mètres cubes pour être sûr que sur les 5 pieux, on va. Voilà. Et ensuite, il y a toujours les acides attentes qui remontent. Voilà. Donc, et le tout maintenant, les amis, je vais faire le total. Donc on a dit qu'on a 10 heures, 11,5, 13,5, 14, 22, 22 heures, on est d'accord. 1 et 8, 9, 9, 10, 11, 11 et 10, 21, 22,5. Donc 22h30. Oh, si. 22,5 heures. 22h,5 heures de travail. Par contre, c'est toujours pareil. Un truc à faire attention, les amis, c'est... Attends, mais comment ils ont fait ça? 5 unités par jour, 11,5 mètres cubes. Ah ouais, oui, c'est vrai les amis, parce qu'en fait je préfère qu'on a regardé ceci d'un truc de forage, tubage forage. On n'a pas trouvé exactement le temps qu'il met. Ouais, tout ce qui est tubage forage et l'installation, c'est compris en fait. Oui, parce qu'en fait on a calculé en sorte que on installe, on tube, on installe et on tube. En fait, pour eux, c'est 1 heure. Ils mettent 1 heure au pieu, en fait. 1 heure au tube. Sachant qu'il y a, enfin, voilà, l'unité. Donc ici, il y en a 5 pieux. Voilà, en total, il y a 298 mètres. Donc, après, c'est 5 unités par jour. C'est 5 pieux à la journée qu'ils font.
Donc une journée de 8 heures, c'est pour ça qu'ils mettent ça. On a 11,5 mètres cubes et 11,5 mètres cubes représente 5 pieux. Eux, ils font 5 pieux à la journée, donc une journée de 8 heures. Donc là, 8 heures. Tubage, installation, 1 heure. Pourquoi est-ce qu'ils font 1 heure à l'unité? Normalement, ça va être 5. C'est 1 heure par tube. Ils mettent 1 heure par forage. Donc là, on a 1 heure parce que. Mais il y en a 5 unités, donc c'est 5 heures. Écoutez, je vais pas me faire cher comprendre le truc, je laisse comme ça parce que là, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Donc je m'emmerde pas à modifier. Voilà, donc 298 mètres, 11,5 mètres cubes, 220 kg, 4. Voilà. Voilà. Donc là pour la réalisation de la pile, enfin pour la fondation profonde. Alors la réalisation de la semelle filante cette fois-ci. Alors la semelle filante, donc on a déjà 2 mètres cubes de béton de propreté déjà. « 2 mètres cubes de béton de propreté. » Bah ça je peux peut-être détailler peut-être là à la rigueur. Bien. 2 mètres cubes. Et je crois qu'ils ont fait en 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc là c'est les aciers. Alors la semelle 1,43 tonnes en 3 heures. 1,43 tonnes. 1,43 tonnes en 3 heures. Donc bien sûr, quand tu poses, tu as fait ton béton de propreté pour la semelle, les amis. T'arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu ferrailles, tu poses ta cage d'armature, tac. Donc tu fais ce que tu as à faire, tu as 2-3 réglages, 2-3 trucs à voir comment ça se pose en cage direct. Tu as une grosse cage d'un coup, tac, tu la poses. Bon, tu as peut-être des fois trucs à si tu veux la faire maintenir sur le sol. Tu la places bien vis-à-vis sur ton béton de propreté, que ça rentre bien au niveau des attentes des pieux, ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va réaliser. Là, on va réaliser le coffrage. Donc, le coffrage, ça se calcule en mètres carrés. Hein. Donc, bien sûr, 25,6 mètres carrés en 7 heures. 25,6 mètres carrés en 7 heures. 25,6 mètres carrés en 7 heures. 25,6. Putain, j'ai oublié. Ouais, c'est ça. Si. Mais non, tête de guiche. Voilà. En 3 heures aussi? Non. 7 heures, 7 heures. J'ai mis 7 heures pour une journée à le coffrer là. Mais attends, c'est pour un mec ça aussi. Temps unitaire, même si c'est temps unitaire, c'est pour un mec. Quand tu regardes, t'es déjà à 17 heures de coffrage face. Mais oui. Ah, faut que je redivise par 5, putain.